à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage que j'avais envie de réaliser pour voir un petit peu quelles vont être les énergies de la semaine à venir. Et j'avais envie de faire un petit combo avec différents decks que je possède qui sont un peu dans les tons de pastel en fait. Au niveau des graphismes, vous allez voir, je trouve que ça se marie plutôt bien ensemble. Donc je les ai mis déjà ici, je les ai regroupés. Donc on va utiliser le Astral Realms Crystal Oracle pour le grand thème de la semaine à venir au niveau des énergies. On va utiliser de Rebecca Campbell le Rose Oracle pour les énergies entrantes et sortantes. On va utiliser le sublime Starchild Tarot, donc édition française de Daniel Noël aux éditions Arcana Sacra, pour faire un petit tirage par rapport au Mind, Body and Soul de la semaine à venir. Vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu le tirage que j'ai envie de faire pour la semaine prochaine. Je vais utiliser également de chez Arcana Sacra le Inner Star, édition française, pour voir un petit peu comment est-ce qu'on peut activer en fait nos énergies de la semaine à venir par rapport au tirage Mind, Body and Soul que je vais réaliser avec le Starchild. Et enfin, je voulais utiliser ce petit Affirmations Oracle, donc Words of Inner Wisdom de Lauriane Anderson, publié chez Rockpool, pour avoir un petit conseil de nos guides. Voilà pour le programme du tirage de la semaine prochaine. Donc c'est parti. Je vais démarrer avec le Astral Realms, donc, qui est un deck qui se présente comme ceci. Donc en fait on a différents cristaux qui sont représentés avec sur le côté la planète avec lequel le cristal est en lien, ainsi qu'un mot-clé. Donc c'est parti, c'est un jeu que je me suis procuré il y a peu de temps et je le trouve très très sympa. Donc, alors, quels sont... je suis pas très bien installée. Quelles sont les énergies de la semaine à venir? C'est parti. Alors, hop là. Ensuite, donc, je vais utiliser le Rose Oracle de Rebecca Campbell pour avoir les énergies entrantes et les énergies sortantes. Oups, j'avais oublié une petite carte. Tac. Hop. Ensuite, donc, je vais sortir le Starchild pour faire le petit tirage que j'aime bien réaliser. Alors, on va battre les cartes ensemble et ensuite je vais vous expliquer un petit peu le tirage que je vais effectuer.
pas si... je vais peut-être essayer de faire comme ça pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Alors, donc, je vais tirer dans un premier temps une carte qui va représenter votre esprit pour la semaine à venir. Ensuite, une autre carte qui va représenter le corps. Et enfin, une carte qui va représenter l'âme. Je rajoute à ça une carte qui va représenter les pensées. Et enfin, une carte qui va représenter l'énergie la semaine prochaine. Tac. Je les mettrai un petit peu mieux juste après. Donc on va avoir ici la carte de l'esprit, donc voilà, qui va représenter un petit peu l'état d'esprit dans lequel vous allez être la semaine prochaine. Body, ça va être tout simplement l'énergie physique qu'on va rencontrer la semaine prochaine. Et Soul, c'est tout ce qui est lié à l'âme. Donc pour moi, c'est ce qui est relié au feu sacré, je dirais, qu'il y a à l'intérieur de nous, l'énergie créatrice en fait, ce qui va nous pousser en avant, ce qui nous pousse en avant la semaine prochaine. Les pensées, donc on a certes un état d'esprit, mais est-ce qu'il y a des choses, quelles vont être nos pensées la semaine à venir, s'il y a des choses qui vont vous ronger, vont vous miner ou au contraire. Et ensuite l'énergie, tout simplement, voir un petit peu quelle va être l'énergie qu'on va dégager la semaine prochaine par rapport un petit peu à tout ça. Et si jamais il y avait des blocages rencontrés, moi j'aime bien prendre une carte du Inner Star, un peu comme une carte d'activation, si vous voyez ce que je veux dire. Tac. Cette semaine, les cartes ne veulent pas sauter, décidément. Ah bah, fallait que je le dise. Hop. Donc, voilà, une carte d'activation. Et enfin, on va tirer une toute petite carte. Hop, elles sont vraiment toutes rikiki, super mignonnes, vous voyez, par rapport à la taille d'un jeu d'oracle ou d'un jeu de tarot. Mais du coup, pour avoir un petit conseil, oups, celle-ci a voulu sauter. Et voilà, de nos guides. Donc, je mets tout bien en place pour que vous puissiez voir et je reviens tout de suite, on va retourner les cartes ensemble. Alors, je reviens, j'essaye de faire en sorte que ça puisse rentrer à peu près dans le champ pour que vous puissiez voir les cartes. Alors, j'en ai mis là sur le côté, mais c'est pas grave, je reviendrai dessus, je les replacerai au milieu au fur et à mesure qu'on va retourner tout ça et interpréter tout ça ensemble. Donc, on démarre avec cette carte-là qui va représenter le thème principal, un petit peu, qui va influencer, on va dire, notre semaine à venir. Donc, on a tiré la très jolie carte donc de l'agate fleur qui se présente comme ceci, donc qui elle est reliée au chakra de la gorge et forcément qui nous parle d'expression puisque le chakra de la gorge c'est tout ce qui est lié à la communication, donc c'est quelque chose qui va influencer votre semaine à venir. On va voir un petit peu avec les autres cartes si c'est plutôt positif ou négatif, mais voilà, en tout cas quelque chose par rapport à la communication la semaine prochaine, communication avec les autres, l'expression de soi, sur également sa façon de s'exprimer. Le chakra de la gorge et la communication, ça va nous parler aussi d'interaction avec les autres, forcément la façon dont on va interagir avec notre entourage, les personnes que l'on rencontre. Il faut savoir que quand il y a des blocages au niveau du chakra de la gorge, on peut forcément rencontrer des difficultés de communication
avec les autres. Donc on va regarder un petit peu au niveau des énergies entrantes. Donc les énergies entrantes, c'est quoi? C'est justement tout ce qui va être plutôt positif, qui va nous arriver la semaine prochaine. Et quand on va être sur les énergies sortantes, c'est plutôt les choses auxquelles il va falloir être un petit peu plus vigilant, auxquelles il va falloir prêter un peu attention. Voilà, ça peut être des sources de blocage. Donc les énergies entrantes, on est sur la carte de la rosée du matin qui nous parle de clarté, de nouveau départ, ou bien d'avoir un regard positif sur ce qui nous entoure. Donc peut-être qu'effectivement, il va y avoir des choses qui peuvent se débloquer la semaine prochaine. La clarté va se faire. On va être sur des énergies de départ, de nouveaux débuts, de nouveaux projets, de nouvelles envies, peut-être des nouvelles choses qui vont émerger. Donc voilà, c'est toujours en lien, je pense, toujours influencé par ce chakra de la gorge et cette communication. Donc on va regarder un petit peu au niveau des énergies sortantes, de quoi ça nous parle. Alors ça nous parle des murmures de la terre-mère. Et donc on a en mots-clés la créativité, les idées, l'inspiration, le fait d'être artiste, écrivain, d'être connecté également. Donc peut-être que effectivement sur la semaine prochaine, il y a des nouvelles envies, des envies de nouveaux départs, de mettre en place de nouvelles choses, d'être sur la mise en place, la création, des débuts, quelque chose qui débute. Hein. On a un fresh start, donc vraiment un nouveau départ, quelque chose qui vient de se faire, c'est tout frais. Mais on a ici peut-être des blocages au niveau de la créativité, des idées, un manque d'inspiration, ça vient pas comme on voudrait. Donc peut-être que effectivement la façon dont vous voulez exprimer vos envies, ça peut bloquer. Donc peut-être travailler le chakra de la gorge, voire pour faire un petit rituel de déblocage, de façon à pouvoir débloquer les idées, la créativité, l'inspiration pour mettre en œuvre ce que vous avez l'intention de mettre en œuvre ici. Ne pas rester uniquement dans les idées, mais voir comment est-ce qu'on peut passer à l'action, le mettre en œuvre, le verbaliser, le formaliser. Donc voilà pour les grandes énergies qui vont gouverner la semaine à venir. Je vais mettre les cartes ici pour pouvoir retourner tranquillement les autres. Alors c'est bon, j'ai réussi à peu près à placer tout ça, donc normalement vous devriez bien voir. Alors on est parti avec la première carte qui représente justement l'état d'esprit de la semaine à venir. Alors on est sur la carte de l'éveil. Donc l'éveil en fait c'est la carte du jugement. Elle a été renommée dans le Star Child. Donc cette carte, alors la carte du jugement, justement, ça nous parle d'un éveil, d'une prise de conscience. On est vraiment sur une sorte de phase de transition, de renouveau, c'est-à-dire que on a fait le point un petit peu sur les choses passées, on en a tiré des conclusions, tiré des leçons, et c'est ce qui nous permet en fait d'aller de l'avant, d'avoir une forme de prise de conscience et de connaître une évolution. C'était globalement quand on est dans cette phase d'éveil, quand c'est vraiment les énergies du jugement qui nous guident, on n'est plus à l'étape de se remettre en question, d'avoir des doutes, des craintes, des choses comme ça. Là, on est sur une forme d'élévation, en fait, finalement, de l'état d'esprit, et on est sur une phase de transformation ou de transition. Donc il y a peut-être justement des nouvelles étapes qui se profilent à l'horizon, puisque c'est ça aussi que nous dit la carte du jugement, c'est qu'on a un éveil, une prise de conscience, mais c'est pas fini en fait par rapport
à ce qui s'est passé et qui est derrière nous, c'est que là maintenant en fait cette prise de conscience, ça va nous permettre justement d'aller de l'avant et d'engranger en fait de nouvelles choses. Donc peut-être aussi c'est ça qui fait le lien en fait avec cette carte, la clarté. Donc prise de conscience, on a voilà une clarté de l'esprit puisqu'on est sur la carte Mind que j'ai positionnée ici. Donc un nouveau départ, des choses positives, un nouvel état d'esprit. Voilà, c'est une période qui va être plutôt propice la semaine prochaine pour que vous puissiez vous libérer finalement d'anciennes attaches et que vous puissiez vous projeter en fait dans voilà, c'est ça qui est une projection vers quelque chose de nouveau. Donc ensuite, au niveau du corps, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Oh, très jolie carte, le 10 de coupe. Donc le 10 de coupe, lui, c'est la confiance en l'autre, la confiance en soi. Ça nous parle aussi éventuellement de romance, mais c'est une harmonie avec l'autre, avec les autres qui nous entourent, un épanouissement, de très belles amitiés aussi. Voilà, comme je disais, si on est en couple, ça peut être une très belle romance, quelque chose d'harmonieux, avec des liens très très forts avec l'autre. On est vraiment sur une forme d'accomplissement émotionnel. Et donc forcément ça se ressent sur le corps puisqu'on se sent bien, il y a de la confiance, donc on voit les choses du bon côté. On se sent vraiment entouré d'amour et d'amitié, donc voilà, une très belle carte, quelque chose de très très positif la semaine prochaine. Et enfin, concernant l'âme, donc la force créatrice, le feu sacré, moi j'aime bien l'appeler comme ça, donc le 7 de cristaux. Alors le 7 de cristaux, ça correspond au 7 de denier. Donc le 7 de denier, il nous invite à la patience, généralement, à la contemplation, prendre son temps pour nourrir les choses. Donc peut-être que justement, par rapport à ce blocage, disons, de créativité, d'idées, d'inspiration, et bien ça nous dit justement d'être patient, de faire les choses à notre rythme. Euh, Moi, j'y vois aussi peut-être ici une invitation à la méditation ou à se reconnecter à son intuition, ou peut-être justement par rapport à notre fameux chakra de la gorge, voire peut-être faire une petite méditation pour soit débloquer ou en tout cas encourager peut-être un peu plus l'expression ou travailler un peu son chakra de la gorge avec la méditation la semaine prochaine. Donc oui, voilà. Ce set de denier, donc ce set de cristaux, ça nous dit que voilà, on va finir par récolter le fruit de notre labeur, mais pour ça, il va falloir travailler dur, il va falloir attendre encore un petit peu. Si jamais il y avait une baisse de régime, prendre un peu de repos, réfléchissez un petit peu à la suite. Enfin voilà, c'est un petit peu ce que ça nous dit. Ce set de denier, voilà, d'être sur la patience. Et donc ensuite, par rapport à nos pensées, donc le valet de coupe. Donc le valet de coupe, lui, il gouverne, alors la suite des coupes, c'est tout ce qui est lié aux émotions, aux sentiments. Et ce valet de denier, dans la suite des personnages de cour, eh bien, c'est lui le plus jeune, on va dire. Donc voilà, il y a vraiment cette envie de liberté, mais le valet de coupe, c'est quelqu'un qui est plutôt émotif, qui est plutôt sentimental, mais qui est également très imaginatif. Donc ça nous dit, suivez un petit peu vos émotions, suivez vos ressentis, écoutez sa voix intérieure. Voilà, on est sur la bonne voie, on entame une phase de nouvelles aventures. Donc on est toujours en lien plus ou moins avec ce qui se profile ici. Euh, Ça peut aussi représenter la créativité, le valet de coupe. Donc voilà, en profiter pour
essayer d'explorer sa créativité qui pourrait également vous guider. Donc si jamais il y a des choses ici par rapport à la créativité de bloquer, eh bien on en revient au même. Patience, on travaille sur son chakra de la gorge. Mais voilà, ce valet de coupe, c'est ce qui va représenter un petit peu notre état d'esprit. Donc faire attention de l'utiliser de façon d'utiliser ces énergies de façon positive et ne pas justement trop se laisser emporter par le côté émotif et d'être sur voilà, quelque chose de plutôt émotionnellement tendu. Voilà, pas aller se créer des blocages par rapport à ça, mais voilà, de tourner ça de façon positive et d'être voilà, sur une forme de liberté, d'encouragement, de promouvoir les nouvelles émotions, les sentiments naissants, l'imagination, la créativité, pour que ça nous guide, mais, et non pas pour que ça nous bloque. Et enfin, hop, le hiérophante pour les énergies, enfin voilà, l'état énergique, l'énergie de la semaine à venir. Donc le hiérophante, pour moi, c'est vraiment la sagesse, le guide, le mentor, l'enseignant, celui qui a la connaissance, mais qui est toujours de bons conseils, qui a vraiment une sagesse spirituelle également. C'est quelqu'un qui sera toujours de bons conseils, qui fait des recommandations. C'est également, donc comme je disais, l'enseignant, le guide, le mentor. Donc il représente aussi l'éducation. Donc par rapport à ce hiérophante, alors soit ça peut être une personne dans votre entourage qui va la semaine prochaine vous accompagner et vous épauler pour vous donner la force et l'énergie qui va vous conseiller justement pour pouvoir entreprendre ce que vous avez envie d'entreprendre. Ou alors, si vraiment ça vous représente vous, et eh bien justement, il va y avoir peut-être une phase d'exploration, de recherche de la connaissance, de prendre des conseils justement qui va vous permettre d'acquérir la sagesse et vous permettre d'explorer un petit peu voilà, pour ces nouvelles étapes à venir la semaine prochaine. Donc il y a une forme d'élévation, si vous voulez, spirituelle aussi avec le hiérophante. On réfléchit, on essaye de donner du sens à tout ça, donc ça va vraiment être l'énergie qui va vous pousser la semaine à venir, ou alors comme je disais, une personne de votre entourage qui va vous épauler pour que justement vous puissiez avoir les ressources et l'énergie nécessaires par rapport à tout ça. Et donc enfin la clé d'activation, comme j'aime bien l'appeler, donc qui nous dit émerveillez-vous. Donc la semaine prochaine, justement, n'oubliez pas de vous émerveiller, d'être voilà, dans cet état d'esprit positif, d'être dans l'instant présent, de toujours être attentif aux petites choses, aux petits bonheurs au quotidien de chaque instant. Voilà, s'émerveiller, être dans la positivité, noter ou avoir un journal de gratitude par exemple, noter les petites victoires de chaque jour ou dans chaque journée, voilà, retenez au moins un petit truc positif qu'il y a eu lieu. Voilà, pour essayer d'être toujours connecté au positif, connecté à ce qui nous entoure, être dans l'instant présent. Et enfin, le conseil de nos guides. Donc, je vais vous le mettre comme ceci de façon à ce que vous puissiez bien voir comment ça se présente. Donc, en fait, cette petite carte, tout simplement, elle nous invite au laisser aller puisque ça nous explique que les choses finissent par mourir une fois qu'elles n'ont plus rien à nous enseigner. Donc voilà, s'émerveiller sur ce qui nous entoure et laisser aller le passé, ne pas rester bloqué dans des vieilles énergies ou voilà, des choses du passé et ne pas hésiter à aller de l'avant. Je trouve que ce tirage des énergies de la semaine à venir nous invite vraiment à la créativité et au fait d'aller de l'avant. Donc à mon avis, il va peut-être y avoir un déclic, une prise de conscience, quelque chose la semaine prochaine qui va faire que vous allez être plutôt dans des énergies voilà, d'aller en avant,
Il va falloir prendre conseil auprès des bonnes personnes. Tac, j'essaye de vous remettre un petit peu tout ça. Être vigilant à sa communication, à son chakra de la gorge, être patient aussi, savoir attendre, laisser mûrir les choses. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous a plu, que la combinaison des decks utilisés vous aura inspiré également, que ça va vous parler, vous apporter peut-être un éclairage ou des réponses sur le déroulement de la semaine à venir. Moi, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.